Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes du coup d'attaque pour affronter cette nouvelle semaine le week-end, ça se passe toujours très très rapidement et on est déjà très très rapidement à la semaine suivante. Donc j'espère que vous avez bien profité de vos familles, de vos proches et que vous êtes en pleine forme pour aborder cette nouvelle semaine. Donc, comme je vous l'ai dit vendredi, sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook et sur mon compte Twitter. On va un peu changer la donne cette semaine et peut-être même qu'on va faire un peu comme ça les semaines suivantes. Au lieu d'avoir 3 cartes, on va mettre 3 tas de cartes. Donc du coup, vous avez répondu à un des 3 tas de cartes. Habituellement, on essaie de bien, je vous réexplique bien, au moins on est parfait et on est totalement carré avec ça. Habituellement, il y a 3 cartes. Vous choisissez entre la première, la seconde et la troisième. Et en fait, votre choix, grosso modo, symbolisera la tendance et quelque part l'énergie de votre semaine. Là, on va un peu ajouter une précision à tout ça. Donc, vous allez toujours avoir votre énergie de la semaine par rapport à une des 3 cartes choisies, mais en plus, derrière, il y aura une deuxième carte, du coup, qui symbolisera le conseil à adopter par rapport à l'énergie, par rapport à la tendance que vous allez avoir par rapport à la semaine, du coup, du 21 février au 27 février, du lundi au dimanche. Donc, on va commencer à retourner les cartes sans plus tarder. Donc, pour le choix de gauche, ok, on est pas mal du tout. Le choix de gauche. Alors, le choix de gauche. L'énergie de la semaine va être ça. Le pape. Alors, la carte du pape dans le tarot de Marseille et par rapport à l'énergie, et là de manière totalement intuitive, moi ce que je perçois dans la carte à l'instant T, et en regardant cette carte et par rapport à vous qui avez fait votre choix et au travers de la semaine suivante, je pense que vous allez être dans une phase où vous allez devoir développer certaines choses, apprendre certaines choses. Cette carte sort beaucoup en général, je vous la remontre, la carte du pape, pour les études, pour les communications téléphoniques notamment, pour la communication téléphonique, ou pour les communications à distance. Pourquoi? Parce que regardez, on voit comme une espèce d'antenne. Vous voyez? Ça peut parler donc du coup de communication, de discuter, d'échanger, de conseiller les gens également. Vous voyez, on voit clairement un espèce de personnage d'un certain âge déjà, avec donc du coup avec une grande expérience, qui apporte à deux petits personnages qu'on voit de dos là, d'accord, qui les conseillent quelque part. Là, cette carte-là, elle est additionnée à la carte de l'impératrice. Donc, ça va prendre une autre dimension. Et là, la dimension, elle est simple. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez étudié durant cette semaine, en tout cas, les choses que vous avez captées cette semaine et que vous avez pu étudier, il va falloir les mettre en pratique et avancer avec. Aller vers une concrétisation et matérialiser les connaissances que vous avez acquises jusqu'ici la semaine qui va arriver. Premier conseil. Deuxième carte. Ok. La carte de l'empereur. La carte de l'empereur, basiquement, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo dernière, dans ma dernière vidéo, là, excusez-moi, pour la vidéo qui visait finalement à détailler les 10 dernières lames du tarot de Marseille. C'est très succinct ce qu'on fait là, c'est très succinct. On n'a pas le temps sinon, encore une fois, on n'a pas le temps, ça prendrait des heures et des heures. Et on n'a pas le temps, moi j'ai pas le temps pour mon travail parce que j'ai encore du travail qui m'attend derrière, et puis même pour la vidéo en temps de téléchargement, je pense qu'on en aurait pour 2-3 jours. Et puis même pour vous, je ne sais pas si vous aurez la patience de patienter comme ça à travers 2-3 heures de vidéo. Donc là, par rapport à la carte de l'empereur, je vous la remontre. Bon, déjà,
c'est le chiffre 4. En numérologie, le chiffre 4, quand on vous parle du 4 en numérologie, ayez toujours en tête le carré, un carré, d'accord? Et un carré, en général, c'est stable. Et a fortiori, on voit très bien que le personnage est assis. Et vraiment bien matérialisé, bien ancré. Quoique pas tant que ça, parce qu'on s'aperçoit véritablement que il est limite, on voit qu'il a deux doigts d'avancer. Et en fait, effectivement, ça corrobore tout à fait avec la carte conseil suivante, celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, la carte numéro 4 du tarot de Marseille par rapport à cette semaine, pour vous qui tirez cette carte-là, vous dit finalement que vous allez passer une semaine tranquille, pépère, sans véritablement avoir envie de bouger, de vous bouger. Vous allez rester bien au chaud dans votre zone de confort. Et puis ma foi, ça peut durer comme ça toute l'année, ça reste comme ça toute l'année. Ben là, pas du tout. Le conseil du tarot vous dira, avec la tour, de renverser la table, de vous bouger un peu, voilà, pour parler normalement, et de renverser la table et d'y aller, quoi. D'y aller, véritablement, de ne pas avoir peur, de sortir un peu de votre zone de confort, quitte à remettre certaines choses en cause, mais on y va. On y va, c'est le maître mot de cette semaine. On démolit tout et on y va. Et la troisième carte. Alors, pas évident à interpréter celle-là, surtout comme ça quand c'est à part. La carte de la roue de fortune. En général, cette carte-là s'accompagne toujours dans les tirages d'une autre carte. Parce que sinon, à identifier comme ça toute seule, ça n'a forcément pas beaucoup de sens. Ça peut en avoir évidemment. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas forcément beaucoup de sens et il est préférable d'additionner cette carte à une autre carte derrière pour pouvoir véritablement avoir un échange, une interaction entre les deux cartes et effectivement avoir une signification qui soit plus précise. Là, cette carte-là vous dit que cette semaine, vous allez passer une semaine où vous allez vous dire, bon, de toute façon, ça passe ou ça casse, on n'y peut rien, c'est le destin, c'est comme ça, laisse tomber, on laisse aller, on verra. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, la roue de fortune. Déjà, premier détail. Beaucoup pensent que c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, non. Les gens se disent ça, voient ça, sortent la carte et disent, oh là, super, je vais devenir riche, etc., etc. C'est absolument rien. Tout ça, c'est même l'inverse. C'est même l'inverse parce que quand vous détaillez le libellé de cette carte-là, il y a marqué roue de fortune. Un peu comme un compte fortune. Hein. Ça a été fait un peu à la va-vite. Voilà. Et effectivement, on s'aperçoit déjà que la roue a une forme un peu... c'est pas super rond en fait. Hein, c'est pas super cylindrique. Et puis, alors, on voit pas trop sur ce jeu-là. On le verra mieux sur un autre. J'ai acheté un autre jeu pour mon jeu de base. Il doit être par là. Il doit être par là. Celui-là. Celui-là, la prochaine fois, il est encore emballé. Hein. La prochaine fois, on prendra celui-là, on verra mieux. Mais en fait, dans ce jeu-là, on voit que la roue de fortune est sur de l'eau. Et je vous laisse imaginer le massacre. Hein. Essayez de poser une roue sur de l'eau, en général, ça coule. Hein. Donc, je pense, voilà. Au mieux, ça flotte, et encore, non, je pense pas. Ça coule et ça prend des proportions assez compliquées. Donc, ça, c'est le premier point. Et second point, il y a une espèce de manivelle là. Vous voyez, une espèce de manivelle qui part sur le côté. Et on voit rien. On voit aucun conducteur, aucune personne qui maîtrise la manivelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne à bord, finalement. Et que, on laisse le destin faire. Si ça veut flotter, ça flotte. Si ça veut couler, ça coule. Mais on n'a pas forcément... On n'a pas beaucoup de prise par rapport à la situation. Donc ça va être un peu la tendance de cette semaine par rapport à celles et ceux qui vont tirer cette carte-là. Le conseil par rapport à ça, voilà, pour le coup, ça corrobore tout à fait et c'est même énorme. Il va falloir entrer dans l'énergie de la carte de la force. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans quelque chose de léthargique comme ça et de laisser aller les choses. Pas du tout. On prend le taureau par les cornes, on force le destin et on s'impose. On s'impose par rapport au domaine dans lequel on veut s'imposer. Mais en fait,
pour tout vous dire, et pour schématiser le tout, on ne subit pas, on contrôle. On ne subit pas la vie, on la contrôle. On ne subit pas la vie, on la dompte. Regardez, on la dompte. Hein. On voit véritablement le personnage qui dompte un peu le lion quelque part. Donc, on dompte la vie, on ne le subit pas. On ne le subit pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker également, ça me fait toujours beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur de voir les gens qui likent un peu ce que je fais. Ça me donne la force de continuer également ces vidéos YouTube. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour celles et ceux qui veulent avoir les notifications lorsque je publie des vidéos. Ça sera toujours sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi pour celles et ceux qui ont des questions par rapport au tirage. Pour celles et ceux qui ont des consultations, bah maintenant vous savez où me trouver. Hein. Par contre, rendez-vous impératif parce que comme vous le savez maintenant, vous voyez très bien les vidéos qui mettent du temps à arriver. Je coule sur le travail et effectivement, c'est que sur rendez-vous. Donc, on trouvera un rendez-vous, il n'y a pas de problème avec ça. Mais juste prévenez-moi avant qu'on puisse organiser tout ça et qu'on puisse faire des consultations super sympa. Voilà. J'espère que vous êtes en forme encore une fois d'attaque pour cette nouvelle semaine. Je vous envoie tout mon courage. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite les amis. Salut.